Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance full body avec haltères et banc. Pour ça, donc, il faudra juste un banc inclinable, une paire d'haltères. Idéalement, il faut deux paires d'haltères, mais je vais vous expliquer comment faire si vous n'avez qu'une seule paire d'haltères. Et c'est tout. On aura une séance complète full body. Donc, c'est une séance tirée d'un des programmes que je viens de sortir. Donc, je vous montre ça tout de suite et je vous explique la séance. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, je vais vous montrer une séance type de mon programme, donc le programme Ultra Fit avec haltères. Donc, j'ai la version aussi avec élastique. Là, je vais vous montrer une séance type avec haltères. Donc là, ça va être la séance full body, séance 1 du cycle 2, donc milieu de séance, pour que vous voyez un petit peu ce que ça va être à moitié de séance. Donc, ce programme, il est en full body, en half body, en push-pull leg. C'est quoi la différence entre les trois versions ? Full body, c'est 3 fois par semaine, tout le corps, on va travailler l'ensemble du corps. C'est l'idéal quand on veut progresser rapidement. Ensuite, on va passer au half body quand on veut amener plus d'impact musculaire sur chaque groupe musculaire. C'est-à-dire quand on fait full body, l'inconvénient, c'est que si je commence par les jambes, ensuite quand je vais travailler pec dos, je vais être un peu fatigué à cause des jambes qui sont très énergivores. Okay. L'avantage du full body, c'est que 3 fois par semaine, je vais refaire les jambes, 3 fois par semaine, 3 fois par semaine les pecs, 3 fois par semaine le dos. Donc la progression en force et en technique va être rapide. Ensuite, quand on va aller plus loin, on va passer par du half body ou du push-pull leg. Le half body, 4 fois par semaine. Donc on va faire 2 fois par semaine le haut du corps, 2 fois par semaine les jambes. Et le push-pull leg, c'est 6 fois par semaine. Donc il y aura une séance spéciale que le mouvement de poussée, une séance spéciale que le mouvement de tirage, donc dos et biceps, et une séance spéciale jambes. Donc il y aura 2 séances par semaine de chaque partie du corps. Ça fait 6 séances par semaine. Ok, donc ça fait beaucoup de choses. Donc dans cette version-là, je vous explique aussi comment adapter les séances selon votre emploi du temps. Là, c'est un programme. Là, je vais vous montrer la version complète. Donc la séance, ça fait une bonne heure, facile, une bonne heure, et en comptant l'échauffement, c'est une grosse séance. Si vous n'avez pas le temps de faire toute cette séance-là, on adapte. Ici, par exemple, voilà ici le PDF de la séance 1 full body. Donc là, on peut voir ici les séances. Donc hop, ici, séance. Donc la séance intégrale full body, vous voyez, elle est assez longue avec des explications en bas. Donc j'explique si jamais vous n'avez qu'une paire d'haltères et pas 2 paires d'haltères, comment adapter. Mais idéalement, c'est quand même bien d'avoir 2 paires pour vraiment suivre la totalité du programme. Et là, vous voyez, je mets en jaune, je mets des couleurs pour expliquer si jamais vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas faire toute la séance, les exercices à privilégier. C'est pour ça que là, je commence en 3 ou 4 séries. Si vous n'avez pas le temps, vous faites 4 séries, vous faites que cette première partie-là pour les jambes, la deuxième partie pour les pecs dos, et voilà, c'est fini si vous n'avez pas le temps. Donc, j'explique tout. Ok. Donc, dans chaque PDF, vous voyez, il y a un lien à côté. Sur le lien, par exemple, le squat, il y a un lien pour expliquer comment faire le squat. Comment trouver la bonne posture, comment bien se placer pour le squat. Ok. Donc là, allez, on est parti pour la séance. Donc la première séance ici, le premier exercice, je commence par le squat. Donc je prends les haltères. Je vais faire 3 séries ici, parce que je vais faire la séance complète, 3 séries. Donc sans compter l'échauffement, je suis déjà bien échauffé, je suis préparé. Et là, je vais chercher à faire 3 séries de 10 répétitions en squat. J'enchaîne tout de suite avec 10 répétitions en développé épaule. Donc après ça, je prends 1 minute 30 de pause et je repars comme ça sur 3 séries. Donc là, j'enchaîne tout de suite. Et c'est pour ça que je vous expliquais, si jamais vous n'avez pas les 2 paires d'haltères, donc là, vous faites le squat, 1 minute de pause entre chaque série de squat, donc 10 répétitions de squat, 1 minute de pause, 10 répétitions de squat. Donc on va jouer sur un temps, une durée court pour vraiment impacter le muscle, 3 à 4 séries en fait, d'accord. Ensuite, je pars sur les épaules et je vais faire pareil, entre 30 secondes et 1 minute de pause, parce que les épaules récupèrent plus vite, et pareil, 3 séries comme ça, ok. Ensuite, je passe par la deuxième partie. Donc à chaque fois, le protocole sera pareil, c'est le temps de repos qui diminuera si vous faites qu'un exercice par exercice, ok. Là ensuite, j'enchaîne avec les fentes. Donc j'ai gardé les mêmes poids, les fentes. Les squats m'ont servi de pré-fatigue musculaire. Donc pour les fentes, pour bien enchaîner. Donc là, pareil, je vais faire 3 séries. Donc 10 répétitions pour les fentes alternées que je vais enchaîner tout de suite avec 10 répétitions en thruster. Donc en général, c'est pas avec le même poids parce que c'est trop lourd. Donc je vais enchaîner comme ça 10 répétitions de thruster. Donc les cuisses sont cramées. Et le cardio, ça tabasse. C'est pour ça que j'enchaîne les 2 exercices. Je vous répète, là, je suis dans le cycle 2. Hein, d'accord, on est le cycle 2. C'est pas le cycle 1. Le cycle 1, je prépare à tout ça. Donc là, on va enchaîner. Donc pareil, si vous n'avez pas de 2 paires d'haltères, faites les fentes, 1 minute de pause, vous repartez. Et pour le thruster, c'est pareil, entre 30 secondes et 1 minute de pause. Sinon, si vous avez les 2 paires d'haltères avec des poids différents, vous faites fente,
Donc, comme j'ai fait 10 répétitions, j'enchaîne avec thruster, 10 répétitions et je prends à peu près 1 minute de pause. Je peux dépasser un petit peu parce que c'est très cardio. Ok. Troisième partie, là j'attaque sur le haut du corps. Donc j'ai fait la partie jambes-épaules. Ok, jambes-épaules et là je fais le haut du corps. Là ici, développé couché. Je fais développé couché classique, 10 répétitions en développé couché, un tempo contrôlé. Je contrôle bien mon mouvement. Et je pose mes poids et j'enchaîne tout de suite avec 10 répétitions en rowing buste penché. Normalement, idéalement, essayez de le faire avec les mêmes haltères. D'accord. Donc là, le rowing buste penché, je suis plus fort en développé couché qu'en rowing buste penché. Donc la version que j'ai choisie au rowing buste penché, vous voyez, je pose mes poids à chaque fois. Ça me permet de récupérer et repartir. Je veux absolument faire mes 10 répétitions au rowing buste penché pour avoir exactement la même force au rowing buste penché qu'au développé couché. D'accord. Il faut que je sois pareil. Il ne faut pas qu'il y ait un écart de force, surtout pour les pecs. Il ne faut pas que les pecs soient beaucoup plus forts que le dos. Là, la posture est dure et tout ça, donc c'est pour ça que je pose mes poids à chaque fois et je repars. Développé couché et rowing buste penché. Ok. Et là, j'enchaîne. Donc l'avant-dernier enchaînement ici. Donc le développé décliné. Ici, cet exercice-là avec haltère, je vais travailler les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires et surtout la posture des jambes, l'appui sur les jambes. Parce que le développé couché sur le banc, les jambes sont importantes. D'accord. Donc le fait de travailler ce développé décliné va aussi permettre de bien maîtriser cette posture des jambes qui doit être importante. Les jambes, elles doivent être fortes, elles doivent être stables. Ok. Je lève le bassin, je suis bien gainé, bien fort sur les cuisses en fait, bien stable, c'est ça que je voulais dire par gainage, bien stable. Et là, je vais faire le développé décliné où je vais pousser mes poids tranquillement en contractant les pecs, en faisant propre mouvement. Les coudes, quand je les fais redescendre, je ne tape pas au sol, je vais frôler le sol parce que sinon je vais me faire mal au poignet et au coude. Hein, d'accord. Donc on descend doucement, tranquillement. Ok. Je ne vais pas à l'échec, je cherche de bien contracter les pecs, bien ressentir les pecs et je repose tranquillement mes poids. Il faut que je sois capable de reposer mes poids. C'est pour ça que je ne dis pas à l'échec. Il faut qu'on puisse vraiment reposer les poids, maîtriser son mouvement. Ensuite, le rowing ici, mais allongé sur un banc. Donc allongé sur le banc, incliné suffisamment incliné pour pouvoir prendre mes haltères directement au sol. Et là, l'avantage de l'exercice là, c'est que j'ai pas de travail de posture sur les jambes, pas de travail de posture sur les lombaires. J'ai juste à me concentrer à 100% sur le dos. Je pousse les épaules en arrière, puis les coudes. Hop, et c'est dur, je peux reposer les poids et repartir. Ok, je fais toujours avec le même poids. Donc là, je suis bien cramé. Et là, je finis la série avec travail d'abdos et gainage. Donc je vais enchaîner le gainage avec gainage de stable. Je pivote sur le côté pour travailler les obliques. Je reviens stable sur le côté pour travailler les obliques. Donc en mouvement contrôlé, je ne vais pas vite. Je cherche à faire mes changements de rotation de gainage tout en contrôlant mon bassin. Mon bassin ne doit pas tomber. Je suis stable, l'alignement épaule, bassin, genou est toujours propre, toujours aligné. Et j'enchaîne tout de suite avec des crunchs avec haltères où je serre fort le ventre, les haltères tendus, bras tendus au-dessus de moi et je vais chercher à pousser les haltères vers le ciel et non pas vers les genoux. Regardez, je pousse vers le ciel. Je cherche à m'auto-agrandir tout de suite pour travailler les abdos intelligemment, d'accord? Pas un tassement des organes. Je ne cherche pas à pousser sur le ventre, je cherche à serrer le ventre et m'auto-agrandir vers le ciel pour travailler les abdos. Ok? Donc voilà typiquement une séance complète de ce programme avec haltères. J'ai aussi une version avec élastique, je vous montrerai prochainement la version avec élastique. Ok, donc si ce genre de programme vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez juste à me rejoindre sur ce programme-là. Donc le programme complet, je répète, full body, all body, push-pull leg, tout est dedans. Vous choisissez la version haltère ou élastique. Donc là ici c'est avec haltère. Et vous suivez ce programme-là qui est tout entièrement détaillé. Donc ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description sous les vidéos ou sinon ici pour rejoindre ce programme. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!